Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On est sur la suite des guidances des énergies pour la semaine prochaine avec les signes. Donc là, c'est les signes de feu. Je vous rappelle que cette guidance, elle reste quand même intemporelle parce qu'il se peut que vous ne la voyez pas maintenant et que vous la voyez que dans 6 mois. Et si elle se présente à vous dans 6 mois, c'est qu'un message vous est destiné. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Comme ça vous fait une vue d'ensemble et un complément. Donc j'ai continué avec les mêmes oracles et tarots, The Light Seers Tarot, l'oracle luminaire et l'univers veille sur vous. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc, on commence avec le bélier. Donc, le bélier, le signe que vous allez recevoir après cette guidance, pour vous confirmer qu'elle vous était destinée ou que vous aviez un message à entendre, ça va être la chouette. Donc, la chouette, elle nous parle de sagesse, de calme et d'intuition. Voir ce que les autres cartes nous disent. Pour la semaine prochaine, amis bélier, vous êtes relié à l'énergie du chariot. Donc vous avez une envie de mouvement, d'action, d'aller vers votre destin, votre réussite. Ça bouge pour vous, amis bélier, dans différents domaines. Donc pour certains, ça peut être aussi de remettre de l'équilibre à l'intérieur de vous avec le yin et le yang, afin de réussir à passer à l'action. Avec le 7, vous êtes guidé et poussé à réaliser vos rêves. Pour être justement dans cette réalisation rapide que vous souhaitez, on vous invite à travailler sur votre chakra sacré pour libérer votre créativité afin de la mettre au service de vos rêves. C'est peut-être ça à l'heure actuelle qui bloque. Pour d'autres, ce sera encore en gestation, mais ce travail sur ce chakra va vous permettre d'aider à faire un cheminement plus rapide. S'il y avait une petite phrase positive à dire par rapport à ce chakra, ce serait « Je laisse l'abondance faire partie de ma vie ». Vous pouvez accompagner ce travail avec la calcite miel. Donc elle dégage une énergie douce, chaude, qui réchauffe le cœur et qui permet de retrouver confiance en soi. Elle permet de reconnaître aussi sa propre valeur et elle agit en douceur et peut vous aider aussi à choisir le chemin quand vous hésitez. Très belle pierre, pour ceux qui y sont sensibles, ça peut vous aider. Je vais aussi vous lire ce qui a marqué dans le livret par rapport à cette carte. Ça peut donner des informations complémentaires. Donc on nous dit « Activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie ». Ici, la couleur orange est à l'honneur. Privilégiez le travail avec des pierres telles que la cornaline, la calcite orange, la topaze. Écrivez vos affirmations positives. Éveillez l'enfant qui est en vous. Le rayon orange de ce chakra est relié à l'archange Gabriel. Il aide à tous les débuts, à la grossesse ou au démarrage d'une idée. Il guérit l'anxiété concernant les projets créatifs. Donc, moi je vous ai proposé la calcite miel. Peut-être que vous serez attiré par une autre pierre qui a été citée, ou peut-être que des mantras ou des affirmations positives vous correspondent plus. À vous de faire ce qui vous ressemble le plus, de suivre votre intuition afin d'ouvrir ce chakra à la juste mesure pour vous, pour manifester dans la matière cette envie d'action que vous avez et de réussite. Je vais compléter avec un animal totem. Donc là, j'ai eu
La souris. Donc la souris, elle nous parle de fertilité, de détermination et d'ingéniosité. Donc si vous aimez travailler avec les animaux, connectez-vous à elle pour qu'elle vous apporte justement toutes ses forces et ses compétences dans la manifestation de vos souhaits. Si au contraire vous êtes plus sensible aux plantes ou aux fleurs, on va voir ce qui vous est conseillé. Alors, j'ai eu le coucou. Donc le coucou, il symbolise le désir amoureux envers la personne aimée. Mais pour ces énergies, ce que je vous invite, c'est à vous porter justement de l'amour, à être dans une énergie d'amour créatrice. C'est ce qui nous est demandé là, vous voyez, passion, abondance. Donc en travaillant sur chakra, c'est tout ça que vous allez manifester. Et pour certains, ça n'enlève pas le fait que vous ayez envie de déclarer votre flamme. Hein. Après, vous remettez ça par rapport à votre parcours et si ça y correspond. Et pour terminer, j'ai demandé un conseil de l'univers et j'ai eu cette carte. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Donc là, l'univers vous confirme que vous connectez à la vibration la plus haute qui est l'amour, va participer à la réalisation de vos rêves. Et il vous dit aussi que vous êtes entouré d'amour et de lumière et que vous pouvez croire en vous et au fait que vous ayez le pouvoir de manifester dans la matière ce qui vous tient le plus à cœur. Donc j'ai envie de vous dire, amis Bélier, c'est une belle semaine de créativité et d'avancement qui vous attend. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue avec les lions. Donc le signe pour les lions que cette vidéo vous est destinée ou vous aviez un message à entendre, ça va être le tournesol. Si vous voyez des tournesols en vrai ou en photo ou le mot, ça sera le signe que cette guidance vous était destinée. Donc, pour vous, amis lions, vous êtes connecté à l'énergie du fou. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, mais vous attendez d'être sûr ou que les choses soient stabilisées. Il y a quelque chose qui vous retient. On voit là, vous vous tenez à une corde. Alors, est-ce que vous avez une appréhension ou des peurs ou vous avez besoin d'être rassuré encore sur quelque chose ou un détail pour oser passer à l'action? Avec la fleur et l'améthyste, on vous parle aussi de recevoir une guérison de vos émotions sur le chakra du cœur avec le vert et sur le plexus solaire avec le jaune. Donc peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle qui n'est pas totalement guérie et qui fait que vous hésitez à passer à l'action. C'est possible aussi puisque le chakra à travailler pour vous la semaine prochaine, c'est justement le chakra du cœur. Donc pour partir à l'ouverture de ce chakra, il y a justement quelques blessures à guérir. Se libérer peut-être du passé pour certains, pour passer à l'action et croire en ses rêves. Cette carte, elle vous demande justement de vibrer l'amour pour attirer l'amour. Donc laissez le passé derrière vous, il est fini, il est terminé. Si vous avez enclenché déjà ce travail sur le chakra du cœur, on vous dit continuez, vous êtes sur le bon chemin. Pour vous y aider, on vous propose l'aventurine. Donc l'aventurine, elle est apaisante, elle calme les émotions et elle favorise la relaxation. Elle équilibre aussi le yin et le yang. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à l'utiliser.
Je vais vous lire aussi le petit livret par rapport à cette carte, ça pourra vous apporter un complément d'infos. Donc on nous dit activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le vert et le rose. Privilégiez le travail avec des pierres telles que l'aventurine, le quartz rose, la malachite. Libérez-vous de vos blessures, pardonnez le passé et ne nourrissez pas votre ego plus longtemps. Le rayon vert de ce chakra est relié à l'archange Raphaël. Il guérit les maladies physiques et émotionnelles, guide les guérisseurs et est le saint patron des voyageurs. Donc, vous voyez, libérez ces blessures. Pardonnez-vous, pardonnez aux personnes concernées. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette nouvelle aventure qui vous attend. Si vous n'êtes pas sensible aux pierres, je vais vous proposer un animal totem et une plante ou une fleur. À vous d'utiliser ce qui vous correspond. Donc là, en animal, j'ai eu le dauphin. Donc le dauphin, il est intuitif, il symbolise la joie, la confiance, la paix et l'harmonie. Donc on vous invite justement à vous connecter à lui pour ressentir tout ça en vous, pour que ça vous booste et que vous ouvriez votre cœur et que vous soyez dans l'action pour vous, pour avoir la curiosité et oser vous lancer dans cette nouvelle aventure qui peut être dans différents domaines. C'est pas attaché à un domaine en particulier, même si là on a beaucoup parlé des émotions, du chakra du cœur. Ça peut être sentimental, comme ça peut être aussi un projet de cœur, donc lié au professionnel ou au personnel, au familial, amical. À vous de remettre dans votre contexte. Et donc pour la fleur, j'ai eu le pissenlit. Donc le pissenlit, il symbolise l'innocence, la nostalgie, la liberté, aussi libérer cette nostalgie ou ces émotions qui sont bloquées. Et le pissenlit, il est aussi relié au chakra du plexus solaire. Donc vous voyez, ça revient parce qu'au début, justement, je vous parlais d'une guérison sur le cœur et le plexus. Et là, le pissenlit vous le rappelle. Donc vous êtes vraiment dans cette guérison-là pour être confiant et oser aller vers ce qui vous attend. Et ensuite, j'ai demandé un conseil à l'univers et j'ai eu cette carte. Le bonheur est un droit de naissance. Donc, vous voyez, l'univers, il vous dit, oui, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de croire en vous, d'être aimé et d'aimer. C'est un beau message, je trouve. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, pour vous, amis Lion, c'est une semaine d'ouverture du cœur pour une nouvelle aventure. Donc, allez-y, osez aller découvrir ce qui vous attend. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue avec les Sagittaires. Donc les Sagittaires, le signe qui vous confirmera que cette guidance était pour vous ou que vous aviez un message à recevoir, ça va être le 4. Donc le 4, il nous parle de réalisation dans la matière. Donc on va aller voir ce que les autres cartes nous disent. Donc les amis Sagittaires, vous êtes reliés à l'énergie de la roue de la fortune pour la semaine prochaine. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'un changement rapide qui s'opère et que ce ne sera pas un coup de chance, car vous avez mis des choses en place pour que ça se manifeste justement dans la matière. Vous êtes ouvert et vous avez tourné la roue pour aller vers une énergie positive, une énergie avec le 1, justement de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de commencement. Donc effectivement,
vous êtes à la conquête de votre destin, entre guillemets, mais il y aurait peut-être un petit grain de sable dans votre engrenage. Et ce serait de travailler pour justement, ça arrive rapidement, ce changement, sur votre chakra couronne. Alors, vous êtes dans cette énergie d'action et c'est super, mais ce que cette carte me dit, c'est n'auriez-vous pas oublié d'écouter votre intuition. Allez plus vers cette part de vous-même. Elle connaît le chemin qui lui est destiné et peut vous y conduire. Faites-lui confiance. Donc peut-être qu'il y a un aspect dans la réalisation de ce nouveau cycle auquel vous n'avez pas pensé ou que vous n'avez pas vu. Donc pour vous aider à travailler sur ce chakra et à être connecté à votre part divine, je vous propose l'améthyste. Donc l'améthyste, elle permet justement une ouverture à la juste mesure de ce chakra afin d'être dans un esprit éveillé et d'écoute de son intuition. Elle apporte imagination et inspiration créatrice. Donc c'est peut-être ça qui vous manquait par rapport à votre projet. Ou vous êtes dans la bonne direction, mais dans cette direction, il y a peut-être quand même deux possibilités et vous n'avez peut-être pas opté pour la meilleure des possibilités. C'est ce que j'entends. Donc en vous connectant à votre intuition, vous devriez avoir justement cet éclaircissement. Je vais vous lire la carte du chakra couronne pour un complément d'infos. Donc, on nous dit « Activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie ». Ici, les couleurs à l'honneur sont le violet et le blanc. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite ou encore la fluorite. Pratiquez l'art du tarot, du pendule, de la boule de cristal et pourquoi pas des runes. Le rayon violet de ce chakra est relié à l'archange Jérémiel. Il aide au pardon, au changement personnel et guérit toute forme d'émotion. Alors peut-être qu'effectivement, pour vous, il y a un pardon, soit vis-à-vis de vous-même ou soit vis-à-vis d'une autre personne qui n'a pas été fait et qui peut vous bloquer dans ce changement. Ça peut être une piste. On vous parle de chromothérapie, donc la couleur violette, qu'on peut travailler avec les pierres, qu'on peut travailler aussi par le port de vêtements dans cette teinte-là, donc blanc ou violet. Ça peut être aussi par rapport aux aliments. Donc là, on est plus sur le cassis, l'aubergine, des choses comme ça. Voyez ce qui vous parle et qui peut vous aider à travailler sur ce chakra. Je vais vous proposer aussi un animal totem et une plante ou une fleur. Comme ça, ça vous laisse le choix de prendre ce qui résonne le plus avec vous. Donc, pour vous, j'ai eu les signes qui représentent l'amour, mais aussi l'intuition, l'inspiration. Ils représentent aussi vos émotions et votre spiritualité. Donc, je vous invite à vous connecter à l'animal totem du signe qui pourra vous apporter tout ça en vous ou débloquer toutes ces compétences et ces choses que vous avez en vous pour agir et pour ouvrir votre chakra couronne à la juste mesure. Alors, c'est intéressant car en fleur, j'ai eu la glycine. Et du coup, elle est dans les teintes du chakra couronne. Donc la glycine, elle symbolise la tendresse et l'amitié partagée. Peut-être qu'elle vous invite justement à discuter avec un ami de vos projets ou de vous apporter cette bienveillance et cette tendresse envers vous-même. Voyez ce qui vous parle le plus. Parce que discuter de ces projets avec quelqu'un, ça apporte un nouveau regard. Et ça va justement peut-être vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas vu.
Et pour terminer, j'ai demandé un conseil à l'univers pour vous et j'ai eu cette carte. Je suis le rêveur de mon rêve. Donc, ne rêvez plus, agissez, mais avant d'agir, connectez-vous à votre intuition parce que justement, elle va vous mener jusqu'à la réalisation de vos rêves. Et vous avez vu, on était encore dans les teintes violettes, donc on insiste sur le chakra couronne et l'intuition. En tout cas, c'est une belle semaine de reconnexion à votre intuition pour peaufiner les derniers détails avant de passer à l'action ami Sagittaire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.